C'est quoi la raison qu'on se rencontre ici aujourd'hui? Aujourd'hui, en fait, c'est l'Assemblée des partenaires en développement social pour la MRC Bonaventure. En fait, on a déposé la semaine dernière le nouveau plan de communauté 2025-2029. Un plan de communauté, c'est un plan qui rassemble tous les besoins des organismes communautaires, du milieu pour qui répondent à des enjeux sociaux pour les personnes en situation de pauvreté et de vulnérabilité. Donc, c'est le dépôt aujourd'hui. C'est l'Assemblée pour célébrer le nouveau plan de communauté. Mais qu'est-ce que ça englobe, le développement social? Bien, le développement social, en fait, c'est très large, mais aujourd'hui, on est là pour entériner, en fait, toutes les actions, c'est tous les projets, en fait, que les organismes communautaires du milieu font pour les personnes, pour accompagner les personnes. Fait que, autant on a des projets en sécurité alimentaire, il y a des projets en logement, au niveau de la jeunesse, enfance-famille, santé mentale, la déficience intellectuelle et déficience physique. C'est vraiment pour répondre à des besoins de la population. C'est qui les différents acteurs qui ont participé à l'élaboration du plan? Bien, il y a des élus, il y a des directions, coordinations des organismes communautaires, il y a la MRC, il y a des partenaires financiers aussi, régionaux. La santé publique est là avec nous. Fait que ça rassemble vraiment, ça ratisse très large. Ça rassemble énormément de personnes dans la communauté. Est-ce qu'il y a des objectifs précis à atteindre? Précis, non. Ben, il y en a plusieurs, comme répondre aux besoins de base des personnes en situation de vulnérabilité, comme offrir de la sécurité alimentaire, offrir de l'accompagnement aux aînés, soit à domicile ou services de proximité, pour vraiment augmenter. Il y a tellement de besoins dans notre communauté, mais on peut pas y répondre à tous. Mais ouais. Est-ce qu'il y a des groupes de personnes ciblées pour ce plan-là? Ben en fait, c'est pour vraiment, c'est les personnes en situation les plus vulnérables dans notre communauté. Fait que tu sais, comme il y a la Maison de la famille ou Family Ties à Nicolas qui accompagne vraiment plusieurs personnes dans la communauté. Fait que c'est pour leur donner un peu du financement pour arriver à déployer des actions dans le but de répondre aux besoins. Les personnes aînées ou les jeunes? Les jeunes. En fait, c'est tout le monde, en fait. C'est pour les zéros, autant les nouveaux-nés que pour les personnes âgées. Ouais. Avez-vous une façon de mesurer les impacts de vos plans que vous faites? On aimerait ça, trouver... c'est ça le plus difficile, en fait, parce que les impacts, des fois, ils peuvent se mesurer sur plusieurs années. Hein. Des ateliers offerts dans les milieux communautaires, des fois, il y a des impacts 5 ans plus tard au niveau de l'empowerment ou le pouvoir d'agir des personnes. Mais on peut mesurer, en fait, l'impact de la collaboration entre tous les partenaires. T'sais, ça a un bel impact au niveau des organismes et des porteurs d'action. Vous voulez s'assurer que toutes les concertations étaient représentées, parce qu'on aurait pu sortir aussi des actions, mettons 50% des actions de logement et 3 des petites enfances. Là, on serait posé la question comme, qu'est-ce qu'on fait, là, t'sais? Mais là, un peu comme naturellement et organiquement, l'idée de montrer la carte, c'est voir que les couleurs nous montrent la représentation de chaque concertation. Donc, un petit peu plus ou moins, mais c'est quand même tout le monde a eu la chance de vraiment présenter et déposer des actions. Ensuite, comme a aussi expliqué Karen dans la démarche, elle a rendu à l'hiver qu'on a été à la priorisation des actions dans chaque concertation avec la méthodologie qu'on a proposée. De ces 36 actions que c'était des besoins actions, on a 23 actions qui ont été priorisées dans chaque concertation. Donc, ça monte à presque 1,5 million pour la valeur totale de ces actions priorisées. Et les montants qui est demandé au plan communauté, c'est la proximité de 700 000 $ au niveau du plan communautaire en développement social. Donc, on parle en fait des actions que chaque concertation, ils ont dit, ça nous prend ça. Et ensemble, on a décidé c'est quoi l'action les plus importantes au niveau de la vulnérabilité, le pouvoir d'agir et la collaboration. Voilà. Là, vous avez présenté votre plan. C'est quoi après? C'est quoi après? En fait, là, on est un petit peu en attente de financement pour dans les prochaines semaines, mais en fait, après, on va continuer toute l'année à se rencontrer. En fait, le développement social aussi, ça permet à tout le monde de se réseauter. Parce que chacun travaille individuellement dans son milieu, mais là, ça permet, dans les concertations, on appelle ça des chantiers ou des tables de concertation, de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour continuer à travailler ensemble, comment on peut se former ensemble, comment on peut
mieux tisser des liens pour travailler dans le développement social. Puis ça s'est toujours fait, là. Ça se fait depuis toujours, la solidarité. Mais le développement social permet de rassembler tout ce monde-là de façon annuelle, là. Bien, merci beaucoup, Marie-Ève, et bravo pour votre initiative. Merci beaucoup. Bonne journée.